février, ce mois est facilement, tous les noms des mois sont facilement identifiables. Ainsi, de septembre à décembre, nous retrouvons la place chronologique qu'occupait chacun dans le calendrier à l'origine du 7e au 10e mois de l'année. En effet, il faut se souvenir qu'à l'origine, le calendrier comportait 10 mois. Comme je le disais dès le début, les jours de l'hiver n'étaient pas répertoriés. Les mois de janvier et février ont été ajoutés par le deuxième des 7 rois de la monarchie romaine. Numa Pompilius, c'est lui qui avait tout fait pour que l'année passe ainsi à 365 jours. Février est une exception. Pourquoi? Le roi Numa l'appela Febriarus, du mot latin febriar, qui signifie purifier. Le démon en question doit purifier l'univers de tout ce qui est positif, doit purifier toute personne de tout ce qui est positif. Et c'est pourquoi il faisait croire à la population romaine et mondiale qu'ils étaient en train de purifier cette population de toutes les souffrances, ce qui était un mensonge. Et c'est le même mensonge que nous rencontrons effectivement dans les pratiques de coutumes et de traditions, dans nos villages en Afrique et aussi dans le monde. Quand un féticheur te dira « Viens, je vais te purifier parce que tu as la malchance », il doit plutôt ajouter la malchance dans ta vie et prendre tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est important, positif dans ta vie. C'est ce que les Romains faisaient au mois de février. Donc le voleur, comme la Bible appelle Satan le voleur, avait l'habitude de voler les chances, la destinée de toute personne au mois de février. Selon la mythologie donc étrusque, le mois de février fut nommé en l'honneur du dieu Fébria, d'où tire le nom de février. Donc, le dieu Fébria. Ce dernier incarnait la mort et la purification. La purification ici, ce n'est pas pour vous rendre pur. La purification ici, c'est tout simplement pour vous purifier, c'est-à-dire enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif et laisser tout ce qui est tellement négatif dans votre vie. Seule la Bible, selon Jésus, reconnaît que le diable est un voleur, que le diable est un destructeur. Mais dans les coutumes et dans les traditions, le diable est un faiseur de bien. Or, la Bible n'a jamais reconnu le diable comme quelqu'un qui fait du bien à qui que ce soit. Mais dans nos traditions et dans nos coutumes, et c'est pourquoi vous comprenez pourquoi le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8 dit « Met en garde toute l'humanité et surtout les chrétiens en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions et sur les coutumes du monde. » Prenez garde, parce que vous devenez la proie de Satan. Et à quel moment le chrétien de nos jours devient la proie de Satan? Nous allons continuer à faire des analyses sur février. Et donc, ce dernier dont incarnait la mort. En effet, dans l'ancien calendrier romain, à cette époque de l'année, avaient lieu des fêtes publiques, soi-disant expiatoires, appelées fébriales. Le second des 2 mois ajoutés par le roi Numa au calendrier des Romains, bien sûr. Donc, ce second des 2 mois qui était donc ajouté au calendrier fut consacré à Neptune, dieu des eaux douces et vives. Or, c'était réellement le dieu de l'enfer, dont l'enfer dans la vie de chaque personne qui prononce le nom de février. L'enfer dans la vie, dans le mariage de chaque personne qui prononce le nom de février. L'enfer dans la vie, dans la santé de chaque personne qui prononce le nom de février. Et pourquoi? Parce que la Bible déclare qui est la parole de Dieu, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous, chrétiens, nous ignorons aujourd'hui les desseins de Satan. C'est-à-dire la volonté de Satan qui est de nous détruire. La volonté de Satan qui est de voler tout ce que Dieu a mis à notre disposition.
La volonté de Satan qui est absolument de mentir, de nous tromper, de nous emporter en enfer. Donc, février, qui est Fébria, le dieu de la mort, le dieu de la souffrance, le dieu romain, et ce sont les Romains qui ont donné le nom de février. Et comme nous avions fait des analyses auparavant sur les problèmes de janvier, pourquoi le diable le fait? Le diable sait que Dieu est un Dieu pur, un Dieu saint. Et à chaque fois, la Bible dit, c'est lui qui veut adorer ce Dieu, c'est lui qui veut suivre ce Dieu, doit être saint de cette façon, en pensée, en acte, en parole. Mais de nos jours, depuis des temps anciens, Satan aurait donc utilisé les noms des mois, d'abord le mois de janvier, qui dérive également sur la malédiction de Janus, donc un démon qui maudit tes commencements, un démon qui ferme les portes. Donc après avoir maudit les commencements, le commencement de l'année, il maudit le commencement de chaque année, il ferme également les portes. Donc le deuxième mois devient tout simplement le mois où le gars vous impose donc la souffrance. Et quand nous lisons la le 5e épître de Pierre, la première épître de Pierre au 5e verset, ce que j'allais dire, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui est écrit? La Bible précise que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Est-ce que Dieu accepte que ses enfants puissent souffrir? La souffrance qui est acceptée par le Seigneur, c'est seulement la persécution, pour éprouver notre foi tout simplement. Mais la souffrance qui est imposée, nous allons faire les analyses de quelle souffrance qui est imposée aujourd'hui, que ce soit aux enfants de Dieu, que ce soit à tous ceux que nous rencontrons comme personnes dans cette société humaine, mondialement parlant. Donc, le chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, et aussi à partir du verset 6 d'abord, où l'apôtre Paul revient sur ceci. Dites à Paul, mon fils, qui m'appelle sur le téléphone, de suivre plutôt la vidéo que de m'appeler sur le téléphone. Il y a Paul, mon fils, qui est en train de m'appeler. Dites-lui de suivre plutôt la vidéo que de passer le temps à m'appeler. Je parle Paul, mon fils, qui appelle sur le téléphone que j'utilise. Demandez-lui de suivre plutôt la vidéo, de partager la vidéo, que de passer le temps à m'appeler, s'il vous plaît. Ceux qui ont son numéro. Bien. Je reviens donc sur ce que je suis en train de dire. Et au verset, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Nous sommes au verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vous pose la question. L'apôtre Paul écrivait à qui? Aux païens ou aux enfants de Dieu? Il écrivait bien sûr aux enfants de Dieu. Il n'écrivait pas aux païens. Les païens, les épîtres sont réservés uniquement aux enfants de Dieu. Et l'évangile et l'ensemble de la parole de Dieu est réservé à toute l'humanité. Mais quand il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il s'adresse aux enfants de Dieu nés de nouveau. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si la Bible nous demande de veiller, est-ce que nous allons veiller avec nos yeux physiques? Non, nous allons veiller avec la connaissance, avec la révélation. Mais pourquoi? Le diable va donc inspirer le roi 46 ans avant la naissance de Jésus-Christ, parce qu'il a toujours une avance sur nous, les enfants de Dieu, comme l'apôtre Paul l'avertit également, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, en disant ceci, au verset 11, que nous allons lire aussi, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire que lorsque vous ignorez la volonté de Satan, celle qui est de nous détruire, la volonté de Satan, celle qui est de nous nuire, la volonté de Satan, celle qui est de nous embêter, de voler tout ce que nous avons, lorsque vous ignorez, vous donnez un avantage à Satan si vous vivez dans l'ignorance par rapport à ce que Satan peut faire dans la société humaine, par rapport à ce que Satan peut faire dans les finances, par rapport à ce que Satan peut faire dans ta santé, tu seras dévoré et tu donnes un avantage à Satan de te dévorer, toi, enfant de Dieu.
Donc, et c'est pourquoi le gars aurait donc travaillé pour initier ce roi, pour amener ce roi à imposer la célébration de toutes ces fêtes en donnant les noms de chaque mois, les noms des démons à chaque mois, le premier mois de l'année. Et le diable savait que ce premier mois, dès qu'au 1er janvier, dès que tu dis 1er janvier, tu as déjà confié, sacrifié une année à Satan, le début de l'année, le commencement de l'année, et le reste des mois est déjà détruit. Et après, il sait également que toutes les portes financières seront fermées. Et il commence donc à appliquer ça au mois de février. Donc février, qui est donc le mois de février, qui est une autre consécration, où tu appelles toi-même la souffrance dans tes entreprises. Tu appelles toi-même la souffrance dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Tu commences à appeler la souffrance. Lorsque tu invoques le nom de février, tu appelles la souffrance dans ton propre foyer. Et c'est depuis les origines que Satan travaille ainsi. Il a travaillé ainsi avec ton père, avec ta mère. C'est pourquoi il y avait autant de souffrance. Tu appelles la souffrance dans ta vie professionnelle. Tu appelles la souffrance dans ta vie sociale. Tu appelles la souffrance dans ta vie politique. Parce que même les hommes politiques sont dirigés par Dieu et nommés par Dieu lui-même. Comme la parole de Dieu le dit, qu'aucune autorité qui a été établie n'a jamais été établie seule ou bien par un autre pouvoir. C'est seulement le pouvoir et la puissance de Dieu qui aurait donc établi chaque autorité dans une société. Et également, les parents qui sont établis dans le foyer, c'est Dieu qui aurait donc institué le mariage. Et dans chaque foyer, lorsque vous prononcez le nom, que ce soit janvier, que ce soit février, vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train de détruire, d'appeler la souffrance dans votre vie. Vous êtes en train d'appeler la souffrance dans votre propre vie. J'ai dit d'appeler et de confier votre entreprise à la souffrance. Vous appelez le démon de souffrance en février. Et depuis, vous avez peut-être 15 ans aujourd'hui, vous avez peut-être 25 ans aujourd'hui, après votre naissance, vous avez peut-être 40 ans ou 60 ans. Ça fait aussi 60 mois de février. Et au cours de chaque mois, de chaque mois de février, tu as appelé le nom de février qui veut dire février. Et ce février, c'est un dieu de la mort. Ça veut dire que les démons de mort, il y a la mort financière, il y a la mort matérielle, il y a la mort physique, il y a les maladies qui envahissent les hommes et les femmes, il y a la mort dans les relations, le rejet, c'est la mort, il y a la mort spirituelle même, tu dois être séparé de Dieu et la destination finale, c'est où? C'est l'enfer. La mort dans tous les domaines. La mort est d'abord spirituelle. Ceci a commencé effectivement dans le jardin d'Éden, une mort spirituelle où Satan a poussé Ève et son mari à désobéir à la parole de Dieu. Et après, ils sont morts spirituellement parce que coupés de la protection de Dieu, coupés aussi de la relation avec Dieu, coupés de la bénédiction. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Donc c'était la mort spirituelle. Et cette mort s'est manifestée bien après des centaines d'années par la mort physique. Donc la mort spirituelle commence. Et l'humanité est morte spirituellement. Comme le dit Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos péchés. Et quel est le péché ici? Puisque 2 Corinthiens chapitre 6 recommande effectivement de ne pouvoir de se séparer de tout ce qui est vil. 2 Corinthiens chapitre 6 dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Voici février, qui est un mois. Février, c'est le Dieu de la mort. C'est le Dieu de la mort. Et puis tu appelles ce Dieu dans ton mariage. Et puis tu appelles ce Dieu dans tes affaires, et puis tu appelles ce Dieu dans ta propre vie. Ça veut dire qu'il y a d'abord la mort spirituelle, il y a aussi la mort dans les relations, il y a aussi la mort dans les finances, il y a aussi la mort. Mais alors, depuis le début du mois de février, qui n'a jamais appelé le mois de février, le mot février? Depuis que ça fait, nous sommes aujourd'hui peut-être le 4 ou le 5, je ne sais pas, c'est le 5 aujourd'hui. Demain, ça sera le 6. Depuis le début du mois de février, qui n'a pas prononcé ce mot février? Dans toute l'humanité, personne, même les chrétiens de nouveau, jusqu'au pasteur.
Le diable est tellement rusé, ce que je disais, il connaît la parole de Dieu. Il savait que Dieu allait rejeter Adam et Ève s'ils parvenaient à désobéir. Ils allaient mourir spirituellement, financièrement, matériellement. Et ainsi, dans le chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, où la Bible nous enseigne ceci, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? » Alors, nous sommes de Dieu. J'ai dit, nous sommes de Dieu. Et puis, je répète, ceux qui connaissent Paul, mon fils, au Cameroun, de l'appeler et de lui demander de ne pas me déranger. Et de suivre plutôt le message, parce qu'il est en train de m'appeler, de ne pas me déranger en m'appelant, parce qu'il est en train de couper la communication, parce que je suis en direct, et il appelle sur le même réseau. De l'appeler sur son téléphone, soyez gentil, parce que moi, je ne peux pas le faire, et de lui dire tout simplement de ne pas me déranger. David. Que je suis en direct. Parce qu'il perturbe. Donc, c'est ces démons février qu'il a envoyé m'appeler au moment où moi je suis en direct. Pourquoi lui ne suit pas? Vous voyez comment Satan fait? Et si vous ignorez les desseins du diable, et effectivement, là c'est le diable qui l'envoie. C'est mon propre fils. Je vais écrire. Demander de ne pas me déranger. Donc voilà. Donc, ici donc, la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de ce Dieu, il hait les idoles. Paul présente ici un puissant argument pour enseigner qu'en tant que temple de Dieu et du Saint-Esprit, vous voyez, un croyant né de nouveau ne peut être habité par un démon. Alors, ne peut être habité par un démon, comment et pourquoi? Parce que lorsque tu prononces le nom du démon, même dans l'ignorance, il va entrer. Il va entrer dans tes affaires. Il va entrer dans tes projets. Il va entrer dans tout ce que tu fais. Donc, en prononçant le nom de février dans ton ignorance, en prononçant le nom de janvier dans ton ignorance, il faut comprendre que tu es en train de l'appeler, de l'invoquer, de faire une incantation, sans toutefois le savoir. Je dis de faire une incantation sans toutefois le savoir. Et cela est très dangereux. Très dangereux pour les chrétiens, très dangereux pour les enfants de Dieu. C'est un sacrifice que vous êtes en train de faire à ce démon. Donc c'est très important de le savoir. Et nous continuons à voir, à comprendre, à vérifier ce qui est en ce qui concerne le mois de février. Donc, le second des 2 mois ajouté par le roi Nouma au calendrier des Romains fut consacré à Neptune, dieu des eaux, ce qui a été expliqué tout à l'heure. Donc, dans le calendrier républicain, février correspond à pluvieuse, mois des pluies. Ici, les pluies sont les pluies de malédiction. Donc, les pluies de malédiction doivent tomber sur la personne qui prononce le nom de février. J'ai pris un exemple. Vous avez déjà peut-être 40 ans. Ça fait aussi 40 fois, 40 années que tu prononces le nom de février à tout moment. Et ça veut dire que tu consacres, et nous comprenons pourquoi la souffrance est imposée. Comme ce qui a été dit tout à l'heure sur 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 5, verset 8. Donc cette souffrance qui est donc imposée, je dis bien imposée à tous tes enfants. À tous tes enfants, cette souffrance est imposée aussi à tous tes enfants. Cette souffrance est imposée aussi à tes petits-enfants, de génération en génération. Ton père a prononcé le nom de février. Ta mère a prononcé le nom de février. Tes grands ancêtres ont prononcé le nom de février ou bien de janvier. Et les mêmes souffrances sont imposées également. Ça va de génération en génération, même si tu es chrétien et de nouveau. Parce que le même verset doit s'appliquer à tous les enfants de Dieu qui dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est très important.
quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Vous voyez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il ajoute, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. À quel moment il va nous accueillir? Si toi tu continues à appeler le nom de février, si tu continues à appeler le nom de janvier, qui est le démon, Janus, février qui est Fébria, le démon, un dieu des eaux, l'esprit des eaux, l'esprit de séduction. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a dans votre fête qu'on appelle Saint-Valentin, la fête des Valentins, la fête d'amour, des Valentins en question? Et il y a des chrétiens qui vont entrer dans cette bêtise, ne sachant pas que c'est le démon février, dont Fébria qui est en train d'inspirer l'humanité. Est-ce que la Bible parle de la fête Saint-Valentin, machin truc? Il y a des chrétiens qui mettent tout ça en pratique. Nous nous comportons comme les mondains. Et on envoûte généralement nos foyers. Vous envoûtez votre futur mariage si vous êtes célibataire et que vous êtes déjà fiancé. Vous envoûtez, vous livrez votre foyer, futur foyer à la souffrance. C'est un démon de souffrance. C'est un démon de souffrance si vous êtes marié. Mais vous vivez votre amour tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre seulement le jour de Valentin, le jour de ceci pour vivre un amour sans fin dans le foyer. Mais vous vivez déjà cet amour tous les jours. Tous les jours parce que vous êtes marié légalement avec votre femme ou bien avec votre mari. Vous faites des cadeaux à votre mari, vous faites des cadeaux à votre femme tous les jours. Est-ce qu'on doit attendre Saint-Valentin et qui est réellement un produit de Satan passant par Fébria, ce démon de souffrance, et il fait toujours le contraire, il vous montre le contraire alors que c'est un mensonge, un vrai mensonge de Satan. Donc vous devez tout simplement, je dis bien tout simplement, vous repentir et demander la délivrance. Et c'est pourquoi le dimanche prochain, nous entamons dans tout, je dis bien, toutes les églises des Temples des Nations, Paris, Cameroun, Douala et tous mes enfants, Gabon, le Bénin et autres, toutes ces églises entrent dans la délivrance. Vous devez donc être là le dimanche à 9h à Paris pour suivre ce séminaire très important, pour être délivré de la souffrance dans votre vie physique, des maladies, pour être délivré de la souffrance dans votre vie matérielle, pour être délivré de la souffrance dans vos relations, votre vie professionnelle, ces démons, parce que vous aviez consacré votre foyer en parlant de Saint-Valentin. Saint-Valentin, et également, vous consacrez vos fiançailles à Fébria, qui est le démon de souffrance. Le démon de souffrance. Février est donc une période charnière de destruction, pendant laquelle on célébrait à la fois le Dieu de la mort chez les Romains et de la naissance. La naissance ici, c'est également une porte. Donc vous devez comprendre que tous ceux qui ont célébré Saint-Valentin, c'est-à-dire Fébria, qui est le démon de février, et ce qui a été dit, vous suivez ceux qui sont en train de prendre peut-être le train en marche, vous devez suivre la vidéo dès le début et partager cette vidéo de part et d'autre. Et comprendre que c'est des révélations très pertinentes. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est, ne touchez pas du tout aux œuvres de Satan. Séparez-vous, dit le Seigneur. C'est une exigence de notre grand Dieu. Une exigence. C'est pourquoi il demande de se séparer. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, la séparation est une exigence à laquelle le peuple de Dieu ne doit se soustraire. Que ce soit dans le Nouveau Testament, on ne doit pas se soustraire. Mais Satan joue avec l'ignorance. C'est pourquoi il passe par les histoires des fêtes
en donnant les noms des démons à tous les mois. Il sait que toi, tu vas prononcer le nom de ce mois parce que tu es obligé de faire comme le monde. Je vous ai posé la question auparavant. Pourquoi? Dans la Bible, on ne trouve pas le nom de janvier. Et pourtant, ce nom existe avant même la naissance de Jésus. Ça a été donné avant la naissance de Jésus. Il y a des gens qui ont dit que ça a été donné après. C'est faux. C'est faux, archi faux. C'est avant la naissance de Jésus que cela, 46 ans avant la naissance de Jésus. Mais quand on écrivait la Bible, le Nouveau Testament, pourquoi les apôtres n'ont pas utilisé janvier, février? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et pourquoi nous, les hommes de Dieu, soi-disant nous avons le Saint-Esprit, pourquoi Dieu n'a pas révélé tout ça? C'est parce qu'effectivement, le Saint-Esprit, notre Saint-Esprit aujourd'hui, je ne sais à quoi ça sert, sans révélation. Et pourtant, tout ceci est écrit. Quand vous entrez même sur Google, vous allez voir les explications de tous les noms qui sont en train d'être, qui sont expliqués par qui? Par les historiens. Eux ne sont même pas spirituels. Et ils disent que février est dans une période charnière. Pourquoi? Parce que pendant laquelle on célébrait à la fois le Dieu de la mort et de la naissance. On fêtait les défunts et les nouveau-nés, les défunts, c'est-à-dire les démons de mort. Et c'est pourquoi beaucoup parmi vous vivent avec les morts dans les rêves. Ils sont chrétiens. Parce que ils vous imposent à la souffrance. On a déjà prié fatigué. Mais on vous impose une souffrance. Vous aurez toujours les morts. Vous allez toujours rencontrer les morts dans les rêves. Et tout va mourir dans votre vie. Votre corps va commencer à mourir. Votre corps commence à développer des maladies bizarres. Des cancers, le sida et des choses semblables. D'autres maladies, d'autres infections. Des infections gynécologiques. C'est la manifestation du démon de mort dans votre vie. Et vous allez voir également dans les rêves les esprits de mort. Toute personne qui est décédée dans la famille, vos amis, vous vivez avec ces gens tous les jours. Parce que vous continuez à prononcer le nom de février. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à prononcer le nom de février, ces démons entrent. Il faut d'abord une délivrance. Il vous faut au préalable une délivrance. Ne prenez pas seulement le risque de dire « Ah oui, j'arrête de dire février, je vais commencer à dire deuxième mois de l'année. » Et pourquoi quand nous écrivons souvent sur la feuille, nous écrivons en disant 02, 01, 19. Ça veut dire quoi? 2 janvier, 2 premier mois de l'année et l'an 2019. Mais pourquoi tout ceci n'est pas pratiqué par les enfants de Dieu? Et nous entrons à dire tout simplement, oh oui, voici, et oh oui, février, janvier, nous parlons comme des païens. Et pourtant, le monde nous enseigne beaucoup de choses. Le monde nous enseigne beaucoup de choses. Il faudrait revenir, si je veux dire par exemple, le 5 février, je prends un exemple, j'ai dit 05-2-19. Est-ce que je suis obligé de parler de février? D'écrire le nom de février, sachant que c'est un nom d'un démon de souffrance, qui impose la souffrance. C'est pourquoi on prie sur les enfants de Dieu. Tout le temps, on prie, on change de prophète, on change de pasteur, on change d'église, et la même souffrance continue. Parce que la Bible reconnaît que les souffrances sont imposées à nos frères. Il parle de frères, non, les frères en Christ, les sœurs en Christ, imposées. La souffrance dans la pauvreté, la misère. Tu as consacré tes entreprises au démon de la souffrance qui est Fébria. Tu as consacré également ton foyer quand tu étais célibataire. Tu as consacré ce foyer à ce démon en allant célébrer Saint-Valentin, faire des Valentins, et tu as consacré ton foyer à ce démon, ton futur foyer. Peut-être tu étais déjà marié et tu as consacré également ton mariage à ce Saint-Valentin, un démon de février et un démon qui détruit les mariages. Parce que il est dit dans les explications historiques que février, c'est un démon de destruction, un démon de l'enfer, un démon qui vous impose la souffrance. Et la Bible nous dit, pourquoi les chrétiens n'ont pas pu avoir cette révélation? Que ce démon vous impose la souffrance. C'est pourquoi vous allez vous quereller. Vous vous querellez avec votre mari tout le temps. C'est pourquoi il n'y a pas d'entente. C'est pourquoi même au niveau des rapports sexuels, ça ne marche pas entre le monsieur et la femme. C'est pourquoi il y a des tromperies, il y a l'adultère, il y a également toutes sortes de fornications. Vos enfants vivent dans cette fornication. Il y a également la pauvreté, les projets du foyer qui sont bloqués, qui sont détruits. Parce que février est là pour détruire. Les projets du foyer qui sont détruits et également d'autres choses
des maladies, la mort physique qui frappe. Dit la mort physique qui frappe les chrétiens, les accidents et autres. Il y a des séparations, le rejet, c'est la destruction. Les relations sont détruites, la vie professionnelle est détruite. Ceux qui se déplacent depuis leur pays pour s'établir dans un autre pays, qu'est-ce qui arrive? Parce que le début du voyage avait déjà été maudit. Et quand tu arrives dans le pays, qu'est-ce que le démon février fait? Il te soumet à la souffrance. Il t'impose une souffrance. Et tu commences à souffrir. Et pourtant, tu habites un pays où coule le lait et le miel. Parce que tu es parti de ton pays disant que la France ou la Belgique, les États-Unis sont mieux que ton pays. Mais depuis que tu es arrivé dans ce pays, tout va dans le sens contraire de ce que tu attendais. Il y a même ceux qui rebroussent chemin, ils rentrent dans leur pays d'origine. Et arriver là-bas, c'est toujours la souffrance. Donc, au fur et à mesure que vous continuez à prononcer le mot janvier, février surtout, parce qu'on a terminé avec février, mais ceux qui n'ont pas reçu la délivrance sur le mot janvier, doivent venir également ce dimanche dans tous les temples de nation Paris. Et nous avons aussi un grand séminaire pour la délivrance de ces 2 mois, de ces 2 démons qui vous imposent la souffrance le 1er mars, le 2 mars, le 3 mars également à Paris. C'est un grand séminaire qui est annoncé le 1er mars, le 2 et le 3, c'est-à-dire le vendredi 1er, le 2 et le 3 à Paris toujours. Et vous venez, vous vous inscrivez parce que déjà la salle est pleine. Et Dieu va se manifester d'une manière si vous êtes à l'étranger. Mais si vous habitez Paris, nous commençons ce séminaire ce dimanche. Très important. Et sachez que les jeudis et les dimanches, c'est des jours très très spéciaux pour des grandes délivrances au niveau des temples des nations Paris. Et comme je le disais d'un moment à l'autre, que maintenant, notre attitude dans cette séparation, Dieu dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Cette séparation doit être marquée par la haine du péché. Et où est le péché ici? Parce que vous savez déjà que janvier appartient à un démon, ce nom appartient à un démon. Et vous allez continuer à prononcer, c'est déjà un péché. Et non seulement que vous ouvrez la porte à ce démon qui va maudire vos commencements, et qui va aussi fermer les portes de bénédiction, vous allez continuer à vivre dans un péché perpétuel. Deuxièmement, février, qui est février. Donc ce février, c'est un démon qui vous soumet à la souffrance. Une souffrance éternelle. Et c'est le démon de l'enfer. Et comme tu vas continuer à pécher volontairement en prononçant le nom de février, en faisant tes programmes, en écrivant sur les papiers, en prononçant le nom de février, ça veut dire que tu appelles ces démons, tu es en train d'invoquer ces démons. Et puis, tu es en train de pécher. En péchant de la sorte, est-ce que le ciel sera ouvert pour toi s'il y a enlèvement? Pas du tout. Et c'est là le piège de Satan. Dans l'inconscience et dans l'ignorance. Le peuple périt, dit la Bible. Le peuple périt faute de connaissance. Donc tu vas périr. Tes affaires vont périr. La haine du péché ici, c'est que tu connais déjà la vérité. Et Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Puisque tu connaîtras la vérité t'affranchira, tu connais déjà la vérité sur le nom de janvier, tu connais déjà la vérité sur le nom de février. Quelles sont les origines de ce nom et qu'est-ce que ce nom apporte dans la vie de celui qui prononce? Nous avons le nom de Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus m'apporte dans la vie? Dès que je dis au nom de Jésus, tous les démons sont détruits. Tous les esprits doivent partir. Je neutralise le pouvoir de ces démons. Ça veut dire également que si je prononce le nom des démons, j'appelle ces démons. Je ne prononce pas le nom des démons pour le chasser. Je peux dire démon de février, je te chasse au nom de Jésus. Là, il ne va pas entrer. Mais si je cause, ou bien je fais mes programmes en disant que je fais ce programme, ce mois de février, voici ce que je dois faire. Je dois voyager le 4 février, le 5 février, je dois voyager. Je dois créer une entreprise le 6 février ou bien le 15 février. Je dois faire ceci. Je fais un programme en utilisant le nom de février. Je suis en train d'invoquer le nom de février. Je suis en train d'invoquer ces démons. Je l'appelle moi-même pour soumettre mon affaire entre les mains de ces démons pour faire, si j'achète quelque chose, ou bien j'ai investi de l'argent au mois de février pour une affaire, c'est-à-dire je suis en train de sacrifier mon argent à ces démons. Je suis en train de donner mon argent à cet esprit. Et ça veut dire quoi? Ça ne marchera pas parce que Satan ne bénit pas. Et pour vous sur la terre, vous voulez seulement des bénédictions.
Nous sommes enfants de Dieu. Le but de la séparation est que nous puissions persévérer dans le salut. Le salut, c'est la délivrance du péché originel, la délivrance des malédictions héréditaires, la délivrance aussi des malédictions personnelles parce qu'on a vécu dans les péchés. Et il y a eu des malédictions. Le salut, c'est ça le salut. Nous puissions se séparer de tout cela et que nos affaires, nos projets, notre foyer, la santé physique, ça va prospérer. Il y a également le problème de foi. Vivre pleinement pour Dieu comme étant notre Seigneur et notre Père. La même bouche qui appelle Jésus, la même bouche qui appelle Dieu, c'est la même bouche qui appelle le démon Janus, donc le démon de janvier, et également la même bouche qui appelle février, un autre démon, même si c'est dans l'ignorance, il a travaillé, il va continuer à travailler pour détruire. Je dis même si c'est dans l'ignorance, parce que Dieu dit déjà, le peuple périt faute de connaissance, il n'y a pas d'excuse parce que je ne connaissais pas. Maintenant, tu as soumis ton foyer, tu as soumis même tes voyages, tu as invoqué ces démons à plusieurs reprises, et il a tout pris, tu as acheté les trucs au nom de février, tu as acheté au nom de janvier, tu as acheté au nom de, tu as utilisé le nom de janvier, et tu as consacré tes affaires, tu as consacré tes projets. Le mariage, beaucoup de choses, à ce démon, à cet esprit. Mais à partir de cet instant où tu connais déjà la vérité, la première des choses à faire, c'est de se repentir, demander pardon à Dieu. Parce que tu vivais dans le péché, un péché permanent, mais dans l'ignorance. Et Satan a eu l'occasion, puisque 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et en ignorant les desseins de Satan, ça veut dire que tu appelles Satan, il est ton frère, il est ta sœur, il est ton frère, ça dépend du sexe. Il est également ton maître. Et tu lui fais des sacrifices en achetant, ou bien tout ce que tu peux faire en ce moment précis, c'est un sacrifice. Donc, le refus des croyants de se séparer eux-mêmes du mal conduira inévitablement à la perte de leur relation intime avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, déjà le dit. Les mêmes chapitres que nous avions lu tout à l'heure. Et je dis bien, le refus des croyants de se séparer eux-mêmes du mal. Où est le mal ici? Du péché, du démon, de Satan. Parce que ce sont les rois païens qui adoraient le diable, qui adoraient des démons. Et ils ont utilisé cette ruse pour amener les chrétiens à adorer le diable sous un déguisement, à adorer le diable par des appellations démoniaques, janvier, février, et on a continué à le faire. La Bible dit, offre ton corps comme un sacrifice saint et agréable. Dès que tu appelles déjà le diable sous le déguisement de janvier, sous le déguisement de février, est-ce que ton sacrifice ton corps est encore saint? Le corps que tu donnes à Jésus, selon Romains chapitre 12, offre ton corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Et il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, voici ce qu'il nous a enseigné. Le siècle présent. Et si nous lisons le chapitre 12, il précise, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ah bon? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est le siècle présent qui nous a donné tous ces noms. C'est le siècle présent qui nous a caché réellement la réalité, la vérité, que nous sommes en train d'invoquer le diable. Nous sommes en train d'appeler le diable par le nom de janvier, par le nom de février. C'est le siècle présent qui nous a amené ça. Pourquoi il n'y a pas eu ce discernement? Un don merveilleux que Dieu a donné à l'Église, par le canal des serviteurs de Dieu, c'est le discernement des esprits et aussi la connaissance. Dans ce cas, ce qu'on appelle la connaissance, ça nous amène à faire la détection, parce que vous ne pouvez pas faire la détection si vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas discerner l'original et la contrefaçon si vous ne connaissez pas l'original. Vous allez finalement appeler réellement la contrefaçon, vous allez considérer ça comme si ça a été l'original, alors que ça n'a jamais été l'original, parce que vous ne connaissez même pas l'original. C'est ça le grand problème.
Donc, nous sommes en train de gober les choses, les informations qui nous viennent du monde présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, les informations qui nous viennent du siècle présent. Le siècle présent est conduit par Satan lui-même. 1 Jean chapitre 5 verset 19, le monde entier est sous la puissance du diable. Mais le premier mot qui est sorti de la bouche du Saint-Esprit, par le canal de son serviteur Jean dit ceci, nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du diable. Nous sommes de Dieu. Et comment ceux qui sont alors de Dieu continuent à appeler le diable, à invoquer le diable par les appellations? Le diable avait inspiré le roi romain, il a inspiré tous les rois romains parce que c'était des Romains qui dirigeaient toute l'humanité à l'époque. Et pourquoi nous, croyants, nous continuons à appeler le diable par le canal de ces noms? Alors qu'il est dit dans la Bible, le premier mois de l'année, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en disant, qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser les mêmes appellations bibliques? Le premier mois de l'année, le deuxième jour, le 7e jour, ou bien le premier jour de la semaine. Pourquoi nous sommes obligés de faire comme les mondains? Et même les mondains, quand ils écrivent la date, ils mettent une abréviation en disant le 25, 6, 19. Ils ne parlent pas de juin, ils ne parlent pas de mai, ils ne parlent pas de janvier. Les païens, la plupart des païens, quand ils écrivent la date, ils mettent ça en abréviation. Pourquoi nous aussi on ne peut pas le faire? Et pourquoi? Si vous aviez déjà discerné donc maintenant qu'il y a eu des souffrances qui sont imposées, c'est pourquoi il y a donc des délivrances. Ce dimanche, je dis bien ce dimanche, chaque dimanche, à partir de ce dimanche, tous les temples de nations entrent dans ce travail de délivrance en ce qui concerne la souffrance imposée du mois de février. Si tu as 30 ans d'âge, ça veut dire que ça fait 30 années également que tu confies, que tu appelles la souffrance dans ta vie en prononçant le nom de janvier. Que tu appelles la souffrance dans ton mariage en prononçant le nom de janvier. Et tu l'as fait également ce deuxième mois de cette année-ci, 2019. Tu as fait ça également. Tu as prononcé le nom de janvier. Ça veut dire que cette année est déjà confiée à la souffrance, à la destruction. Tu appelles le démon février de venir détruire. Et il est en train de le faire. Et tu vas le constater amèrement que tous les projets que tu as eu à établir depuis le début ou bien avant la fin de l'année 2018, la fin de l'année 2019 va arriver, aucun ne pourra se réaliser. Et tu pries même dans des églises, on t'impose les mains, tu ne comprends pas pourquoi. Tous les projets que tu avais, ça ne s'est jamais réalisé. Parce que, effectivement, il y a eu ce problème. Tu as prononcé à plusieurs reprises. Il faut d'abord la délivrance. Et comme la délivrance passe par une révélation, la révélation a été donnée par qui? Par celui qui est en train de te parler, et c'est pourquoi tous ceux qui sont à Paris, aujourd'hui, il y a d'autres mariages, il n'y a pas. Ou bien ils sont mariés, c'est la souffrance. La souffrance dans le mariage. Le mari ne te regarde pas. Le mari ne te donne rien, ne pourvoit même pas tes besoins. C'est toi qui travailles. C'est toi qui travailles pour pouvoir nourrir même ce bandit spirituel qui est chez toi. C'est toi qui paies la maison. Tu t'occupes des enfants. Et également, tout ce que toi tu fais, il prend ça pour aller même nourrir d'autres femmes. Je m'adresse à toutes les femmes qui sont ici en Europe parce que c'est leur problème. Donc c'est une souffrance qui t'a été imposée par toutes ces pratiques que nous sommes en train de révéler. Et vous avez également les souffrances physiques. Nous sommes dans un pays où la médecine est développée. Mais ton corps est en train de développer des maladies. Il y a des problèmes dans ton corps physique. Il y a des maris de nuit. C'est une souffrance. On a déjà prié fatigué. On a déjà imposé les mains. Tu as rencontré les prophètes fatigués. C'est une souffrance également qui est imposée. Une délivrance qui dure 2 ans, 3 ans. C'est le même problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une souffrance imposée par le même démon qui retarde ta délivrance, qui retarde la guérison, qui retarde beaucoup de choses, qui retarde ton mariage. Il t'impose la souffrance. Il t'impose la souffrance. Donc cela est important de le savoir. Donc je précise bien, ce dimanche, nous sommes ici au Temple des Nations, Paris, sur cette adresse, 8 rue des Gaillards, au 95, 140, Garges-les-Gonesse. Donc, les jeudis,
c'est à partir de 18h jusqu'à 21h. Et les dimanches, 9h. Et les dimanches, 9h, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 13h30. Ça sera un grand culte de délivrance, une démonstration spéciale du Saint-Esprit. J'ai annoncé ça dimanche passé. Vous ne devez pas manquer. Soyez des nôtres. Et nous allons continuer avec ce février, ce démon. Et nous allons vraiment faire des choses extraordinaires. Et Dieu a permis que tout ceci soit révélé. Je dis bien, Dieu a permis que tout ceci soit révélé. Que tout ceci soit révélé. Pour que toi, tu puisses avoir la connaissance. Avoir la révélation. Et se lever dans ta maison et venir sur cette adresse. Et ceux qui sont au Cameroun, le dimanche prochain, ce sera grave. Partout, dans tous les temples, du Temple des Nations, partout. Vous pouvez également nous écrire et vous allez voir ce que l'Éternel, mon Dieu, va faire dans votre vie. Au nom puissant, partagez la vidéo. Partagez encore, partagez la vidéo. Et en même temps, vous abonnez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.